Salut! Je vais essayer de maintenir ce rythme dont j'ai parlé, à savoir de revenir environ une fois par semaine sur cette chaîne principale, même si c'est pour parler de manière détendue, informelle, non scriptée, presque spontanée, de sujets qui peuvent sembler très personnels. En fait, c'était l'une des vidéos que j'avais le plus envie de faire en revenant, donc je vais m'y atteler. Je pense que c'est une vidéo importante parce que, très honnêtement, je crois que si j'étais tombée sur une telle vidéo il y a quelques années, ça m'aurait fait beaucoup de bien et puis c'est transposable à beaucoup de situations. Peut-être que le titre l'aura montré, en fait je veux parler de mon échec à l'agrégation. Vous dites quoi encore? Non, oui. Enfin j'en ai pas tant parlé que ça finalement, mais bon bref. Et je veux expliquer en quoi finalement c'est très bien que ça se soit passé comme ça. Je pense qu'il est parfois vraiment nécessaire de réussir à prendre un recul même sur des échecs qui nous semblent sur le moment extrêmement importants, d'autant plus quand il y a des impératifs financiers, des considérations de classe sociale derrière, toute proportion gardée bien évidemment, parce qu'il y a certaines situations qui, on a beau prendre du recul, ça ne change pas l'urgence ou la précarité ou la difficulté. Vous le savez peut-être ou peut-être pas. En 2018, en 2016, je ne sais même plus, c'est grave. 2016 ou en 2018, je me suis inscrite au concours de l'agrégation lettres modernes et aussi au CAFEP de lettres modernes. À l'époque j'avais fini, parce qu'il le fallait à l'époque, il me semble que c'était comme ça, j'avais fini mon master, pardon. Je travaillais dans une école de langue privée pour expatriés. On pourrait faire toute une vidéo aussi sur la question. Les expats qui ne sont que des immigrés avec des papiers, mais bon bref. Et je donnais 20 heures de cours par semaine, plus les temps de préparation. Ce qui fait que en fait je n'ai pas vraiment pu assister aux cours. Enfin je n'ai pas pu, je sais pas pourquoi je rajoute vraiment, je n'ai pas pu assister à la préparation de la greg à laquelle je m'étais inscrite, qui était dispensée par mon université. Donc je n'avais fait aucun examen blanc, aucun oral, j'avais pu assister à aucun cours sur l'ancien français stylistique et la grammaire. Je crois que j'avais pas assisté à tout le cours sur Rabelais. Bon bref. Et j'étais à cette époque-là en plus dans un état psychologique franchement désastreux, catastrophique. Je sais pas si j'en ai vraiment beaucoup parlé, mais en tout cas c'était une période de ma vie où la dépression était très très forte et où j'ai pas du tout été médicamentée pourtant. Je sais même pas trop comment j'ai tenu. Je sais qu'en même temps je faisais aussi des vidéos régulièrement. Je pense que ça devait m'aider d'une certaine façon, mais en fait c'est vraiment une période où je me suis quand même beaucoup isolée. Une période où j'ai eu énormément de pensées sombres pour le coup. Je le dis vraiment pour que ce soit très clair et parce que j'ai envie de montrer à quel point parfois quelque chose sur le moment peut être intense, peut être prenant, on a l'impression de jouer sa vie, on y mise énormément de choses et en fait vous voyez, quelques années après j'ai un tout autre regard, donc c'est pas du tout pour faire ma victime ou qu'on s'apitoie sur mon sort ou que ce soit misérabiliste, c'est vraiment pour que vous compreniez que quand je vous dis que c'était une période très compliquée, ça a été une période très compliquée. C'est une période où j'ai eu des mécanismes de gestion de mes émotions qui sont pas du tout bons. J'ai réussi de justesse les écrits et en fait je suis partie aux oraux. Les oraux je les ai très mal vécus parce que ça a été la confrontation à un ordre social, à des codes sociaux et culturels que je n'avais pas. J'étais vraiment jeune, j'ai dû reteindre mes cheveux, j'ai dû acheter des habits qui faisaient un peu formels que je n'avais pas. J'ai bien senti que mon vocabulaire, ma manière de parler, de me tenir était quand même très différent. J'ai proposé en plus des analyses qui, j'en ai déjà parlé mais vraiment je le redis parce que je sais qu'il y a des personnes qui tomberont sur cette chaîne qui ne m'ont pas du tout suivi depuis tout ce temps, mais j'ai proposé des analyses qui étaient littérairement pertinentes. Elles n'étaient pas excellentes, c'est clairement, elles n'étaient pas du tout excellentes. Je veux dire, mes notes de toute manière en latin, mes notes en ancien français mes notes à l'écrit de manière n'étaient pas suffisantes pour réussir l'agrégation, ou alors il aurait fallu que je sois incroyable à l'oral, sachant que c'est en plus impossible, au vu des systèmes de notation mis en place à l'agrégation. Mais donc je ne dis pas que j'ai échoué à cause de ça, mais en plus je me suis confrontée à franchement comment je peux le dire? Je vais le dire comme je le pense, à la misogynie et à la forme de conservatisme plus ou moins patriarcal qui est en place en fait clairement du côté des jurés masculins et pas que, mais surtout dans
ces concours, on va pas se mentir. Par exemple, sur Attali de Racine, j'ai proposé une analyse qui liait le patriarcat au fanatisme religieux qui avait déjà été souligné par exemple par Voltaire, donc je sortais pas l'analyse de mon chapeau. Sur un extrait de Claude Simon, l'Acacia, il me semble, j'ai aussi souligné la misogynie d'un passage, et je le précise parce qu'en fait ces deux éléments qui étaient minoritaires, hein, qui étaient un point dans tout un déroulé, m'ont été reprochés et qui ont été vraiment soulignés par les jurés. J'ai échoué, tout simplement. Heureusement, j'ai réussi le CAFEP, et en fait ça m'a plongée vraiment dans... Toute cette expérience a été terrible parce que ça a été, comment dire, la confrontation physique, matérielle, vraiment incarnée et à laquelle je n'ai pas pu échapper du plafond de verre. Plafond de verre parce que je n'ai pas les codes sociaux, plafond de verre parce que je connais personne qui a fait des études supérieures, plafond de verre parce que je devais travailler et que je pouvais pas assister à la préparation dispensée par la fac, plafond de verre parce que j'avais pas les moyens de me payer la prépa Sévigné à distance, plafond de verre parce que j'étais étrangère, et je le suis toujours, et en fait d'une certaine façon je suis très heureuse de l'être. Je suis étrangère à cet univers et à ce monde. Je précise que oui, on peut réussir l'agrégation en étant plus ou moins étranger, et que voilà, mais bon, n'importe quelle analyse de base en sociaux montre bien que la méritocratie est malheureusement une illusion, ou qu'elle ne fonctionne que jusqu'à un certain stade des études, et que les exceptions ne sont pas la règle. Bien au contraire. À ce moment-là, catastrophe pour moi. Je me souviens d'un stress énorme en allant passer le CAFEP à Tours, je crois, ou à Angers, je ne me souviens plus, parce que moi, le poste que j'occupais dans l'école de langue privée ne payait pas assez pour être... pour pouvoir vivre, hein, tout simplement. Ça me rapportait 1 100 € par mois, donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas vivre, et ça avait été avec une augmentation que nous avions négociée avec... beaucoup de difficultés. Bref, en fait, je ne voulais plus être un poids pour mes parents financièrement, qui continuaient quand même à m'aider un petit peu. Heureusement à l'époque que j'avais internet. Je voulais être indépendante financièrement, je voulais aussi avoir la sûreté d'un emploi, chose à laquelle moi je n'ai jamais vraiment pensé de manière personnelle ou pour moi, mais que j'ai pensé par rapport à mes parents, que j'ai pensé par rapport à ma classe en fait, vraiment. Et je sais enfin vraiment, vous voyez, j'ai toujours grandi entourée de personnes qui n'appartenaient pas vraiment à ma classe sociale, à part 2 amis, voilà. Sinon j'ai toujours vécu et j'ai toujours été scolarisée, hormis à la fac, avec des personnes d'un milieu social plus élevé que le mien. Et j'ai toujours su, je l'ai toujours su, mais je ne l'ai jamais vécu comme une limite. Et arrivé à la fac, c'est vrai que là, on commence déjà à comprendre certaines choses. Arrivé en master de lettres modernes, je trouve qu'on le voit vraiment, parce qu'on voit ceux qui ont l'habitude des études supérieures, ceux qui ont un certain vocabulaire, ceux qui ont un savoir-être, un savoir-paraître, et ceux qui adoptent volontiers le langage dominant. Et moi je sais que j'ai toujours refusé, et ça je le savais, j'en avais conscience, et je sais pas si ça transparaît parfois dans mes vidéos, mais en tout cas je fais en sorte que j'ai toujours voulu résister à ça, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu tomber dans le jargon universitaire qui très souvent n'est pas justifié. J'estime qu'on peut fournir et qu'on peut créer et produire des analyses élaborées, précises, qui n'emploient pas ce jargon qui devient incompréhensible pour la plupart des gens. Il y a des gens qui le font même sur YouTube, hein, d'ailleurs. Mais bon, bref. Donc j'ai toujours voulu résister. J'ai résisté aussi fort que j'ai pu. Je me suis pas compromise lors des oraux et je ne le regrette pas. Finalement, de toute manière, même maintenant, bien évidemment, les personnes qui passent l'agrégation et toutes les personnes, moi y compris, qui participent à ce système, on n'est pas les vrais coupables, mais en fait c'est quand même anormal ce système qui perdure. Les exigences de l'agrégation et même les exigences du CAFEP ou du CAPES, même si en fait tout a été remanié, enfin bon bref, sont tellement déconnectées de l'exercice réel, de la pratique de l'enseignement. Et il y a tellement, mais tellement de gens qui passent l'agrég et qui en fait ne veulent pas enseigner, alors qu'il y a une écrasante majorité de gens qui ont l'agrég qui finissent même en collège. Et certes, ils travaillent moins que les certifiés, que ceux qui ont le CAPES, et ils sont payés plus. Et même ça, en réalité, on peut quand même s'interroger, c'est pour faire le même métier, c'est
profondément injuste, sachant que leur connaissance enfin, l'expertise qu'ils pourraient peut-être faire valoir en disant j'ai réussi l'agrégation n'est d'aucune utilité quand on enseigne en collège et en lycée. Donc en fait c'est même pas une expérience ou une expertise qui est pertinente dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment un reliquat d'élitisme quand même très questionnable, auquel je suis contente finalement de ne pas adhérer. Sachant que je précise, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à l'agrég, il n'y a aucune expérience, épreuve basée sur la pédagogie, sur comment on fait un cours, comment on construit un cours, comment on se comporte face aux élèves. Alors qu'au moins au CAPES et au CAFEP, il y en a quoi. Moi j'ai passé l'agrég parce que je voulais faire une thèse, comme beaucoup de gens, hein, et que même si on vous dit que non, officieusement, en fait, il faut une thèse en lettres modernes pour avoir un contrat doctoral, et que en fait, je n'avais pas les moyens de faire une thèse sans être financée. Aussi, ça a été une désillusion. Enfin bon, bref, sachant que on en a déjà parlé, mais je le redis. Mais je veux vraiment tout mettre, en fait. Là, ça a été très dur aussi à vivre parce que mon sujet de thèse, c'était sur les liens entre l'animalisme et les mouvements sociaux au 19e et au début 20e dans la littérature. Un sujet qui, à l'époque, était totalement inconnu, qui faisait l'objet d'aucune publication, et ces dernières années, je pense que vous avez vu qu'il y a il y a plusieurs ouvrages quand même qui sont sortis sur ce sujet, et en fait, si j'avais pu faire ma thèse, je l'aurais fait à une époque où personne ou presque n'en parlait, quoi. Donc, c'est pas par orgueil, mais c'est quand même par... c'était quand même un dur labeur qui était le mien, c'était quand même un intérêt... sincère, des heures et des heures de recherche et de lecture que j'ai faites avec tout mon cœur. En plus, un engagement militant, étant donné que je suis animaliste, que je suis antispéciste et que je suis végane, bien évidemment. Donc. Et puis, aussi l'idée qu'il y a une légitimité, il y a une importance, une pertinence du sujet, et que c'est injuste en fait de se faire recaler juste parce que vous n'avez pas l'agrég, ou parce que vous n'avez pas telle et telle accointance avec je ne sais qui dans l'UFR dans laquelle vous postulez. Bref, et puis aussi le peu de financement, on peut reparler aussi du peu de financement en sciences humaines. Tout ça pour vous dire que j'étais au fond du trou, avec tout ça vous vous imaginez bien quand même. Que en plus c'est un peu le premier échec auquel je suis confrontée en termes scolaires / professionnels / intellectuels, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Donc psychologiquement c'est compliqué, et puis ensuite je suis balancée dans l'éducation nationale, donc autant vous dire que c'est très très compliqué. Et c'est suite d'ailleurs à ça que 1 an et quelques après, j'étais toujours en fait dans un épisode dépressif qui a eu des hauts et des bas, mais qui était toujours quand même pas bon du tout, et puis que j'ai pris des antidépresseurs, pris des anxiolytiques, que j'ai dû être arrêtée, enfin bon bref, ça n'allait pas. J'ai vraiment eu un sentiment de finalement mes rêves se sont heurtés à une porte close qui ne s'ouvrira jamais. J'ai vraiment en plus eu du mal à faire le lien entre mon travail, mes études. J'avais du mal à trouver du sens à ce que je faisais, même si être prof c'est bourré de sens, mais en fait en pratique ça devient parfois compliqué. Et pourtant maintenant je suis... En fait je peux le dire très très honnêtement et sans amertume, j'accepte vraiment le fait de ne pas avoir eu cette agrégation. Et cet échec a été certes un échec ponctuel sur un examen, mais finalement j'ai l'impression que ça m'a orientée dans une direction que j'aime. Ça m'a permis de continuer à être ancrée dans un réel. Ça m'a permis une certaine... Je sais que ça va être très bizarre de le dire comme ça, mais c'est ce que je ressens. Ça m'a permis une certaine fidélité à qui je suis, à mes convictions. Ça m'a, je pense aussi, peut-être préservée psychologiquement, parce qu'en fait, je sais pas si j'aurais eu les capacités psychologiques d'être dans un milieu universitaire, dans un milieu de recherche, de présentation, de... Je sais pas si j'aurais pu faire ça en fait. Et je pense que psychologiquement, ça aurait peut-être été très difficile. Parce que j'ai pas confiance en moi, parce que j'ai pas cette estime de moi à ce niveau-là, parce que j'ai pas ces codes sociaux, parce que je sais pas faire semblant, parce que beaucoup de choses. Et puis, parce que là, actuellement, des années après, en fait, je trouve de l'importance et de l'intérêt ailleurs, et que j'ai réussi à faire
Ce que je voulais, c'était faire de la recherche et diffuser des idées et connecter avec des gens qui étaient intéressés par ces idées. Et moi, j'ai jamais voulu le faire dans un cadre élitiste. Et c'est ce que j'aurais fait si j'étais restée dans le milieu universitaire, on va pas se mentir. Ben moi, j'ai choisi de le faire sur Internet. Et j'ai pas la prétention de faire quelque chose d'incroyable, mais je pense réellement proposer quelque chose de sourcé, de carré, de solide, en tout cas sur la littérature. C'est ce que je voulais faire et je le partage avec des gens qui sont passionnés et des gens qui, pour X raisons, ne peuvent pas être sur les bancs de l'université. Personnellement, je trouve que ça a beaucoup plus de sens et c'est beaucoup plus en alignement avec mes valeurs. Est-ce que j'aurais pu faire ça de la même façon? Peut-être, mais peut-être pas aussi. Et comme je vous l'ai dit, est-ce que j'aurais supporté psychologiquement? Peut-être, mais peut-être pas. Et puis non négligeable, mais c'est vrai que de fil en aiguille, là des années plus tard, même si j'ai eu un début très difficile aussi dans l'éducation nationale, bon, j'en suis arrivée à enseigner en UPE2A. Ça rejoint finalement ce que je faisais avant, dans le bénévolat ou avant quand je donnais des cours de français à des migrants. Et j'y trouve du vrai sens. Les élèves que j'ai rencontrés au fil des années ont été de merveilleuses rencontres, des gens que j'ai profondément aimés et qui m'ont vraiment apporté, honnêtement, je le dis, beaucoup d'affection, beaucoup de bonheur, beaucoup de moments chaleureux. Ce que je n'aurais pas, par ça je le sais par contre, ce que je n'aurais pas vécu à l'université en faisant de la recherche, ou ce que je n'aurais pas vécu si j'avais peut-être eu l'agrégation et que j'avais fini, parce que c'est ce qui se serait passé, hein. Si j'avais fini, je ne sais pas dans quel lycée, peut-être un peu mieux coté, en spécialité littérature, enfin bien sûr ça me parle, ça me touche et je sais que les élèves aussi en classe dite ordinaire peuvent être géniaux et j'en ai eu des géniaux, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un relationnel différent, c'est un objectif d'enseignement différent et en fait ça me parle énormément. Je pense qu'avoir eu cet échec aussi et d'avoir que j'ai pu l'accepter, que j'ai pu passer à autre chose, ça aide, ça crée une forme de résilience. Cette vidéo je vais la faire du coup pour toutes les personnes qui peut-être sont dans cette exacte situation sur la question des concours pour n'importe quel métier. Bien évidemment, en fait je pense que de toute manière il n'y a pas ou très peu de situations où un seul concours vous permet d'avoir le seul métier que vous voulez. Donc il y a toujours des voies annexes et parfois oui il y a des projets qui disparaissent ou en tout cas qui nous sont inaccessibles. Mais je suis en tout cas convaincue que la vie après, la vie elle est longue et on peut développer d'autres projets, d'autres rêves, d'autres aspirations. On peut aussi changer le regard qu'on porte sur certains événements tout en gardant aussi l'esprit critique. Vous voyez, j'ai accepté, je suis très heureuse où je suis d'une certaine façon maintenant, mais ça ne m'empêche pas de considérer aussi la dimension élitiste, la dimension d'inégalité des classes, etc., d'inégalité des chances, si vous voulez. Je garde un œil critique tout en l'acceptant et tout en étant très heureuse où je suis et tout en étant capable aussi de porter un regard critique sur ma situation actuelle maintenant. Mais j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça quand j'étais en plein dans cet échec de l'agrégation, quand je me disais que je ne valais rien, quand je réduisais ma valeur à la réussite ou pas de ça, quand j'avais l'impression que j'allais presque finir à la rue, j'exagère à peine, hein, tellement l'angoisse était hyper forte de me dire il faut que je réussisse, c'est ma seule chance d'avoir un travail, c'est ma seule chance d'être indépendante financièrement, c'est ma seule chance de, c'est ma seule chance de... Et si j'avais vu une vidéo comme ça à l'époque, avec ce discours nuancé, mais ce discours aussi apaisé et confiant dans le futur, et de me dire qu'il y a d'autres pistes et que les rêves ne restent pas éternels en fait. C'est aussi l'une des petites tristesses de la vie, mais de toute manière c'était pas vraiment un rêve, c'était un projet, mais est-ce que c'était un rêve? Non, c'était pas un rêve de faire de la recherche, c'était un vrai projet, très sincère et très ancré dans mon cœur, mais ce n'était pas un rêve quand même. Donc ça c'est encore une autre thématique, mais voilà. Parfois, enfin c'est pas parfois, quasiment tout le temps, pas toujours, mais quasiment tout le temps, un échec, même s'il est douloureux, ce n'est pas une voie sans issue, ce n'est pas une impasse. Et il faut faire confiance un petit peu au temps. Et je pense que ce genre de témoignage peut être quand même assez rassurant et tranquillisant pour certaines personnes. Et j'avais envie de partager mon expérience à ce niveau-là, surtout si vous êtes dans une situation semblable et que vous êtes peut-être isolé ou vous n'osez pas en parler. Il faut par contre effectivement en parler. Je pense que j'aurais aussi bien mieux vécu cet échec si je n'avais pas... Enfin après c'est facile de dire des si et puis j'avais pas fait exprès, mais si je m'étais pas isolée à cette époque-là. Et je pense que
si j'avais pu exprimer à cette époque-là aussi toute la difficulté de passer la grègue en étant fille d'ouvrier qui n'ont même pas, qui n'ont pas le bac, en ne connaissant personne. Enfin, moi, vous savez, quand j'étais au lycée, je ne savais même pas ce que c'était une prépa littéraire. Pour vous dire. Donc bref, si j'avais pu dire tout ça et être entendue, être comprise, mais je pense que c'est beaucoup plus le cas maintenant, je vous parle quand même d'une époque qui a un peu vieilli, je pense que ça m'aurait fait du bien aussi d'être entendue et comprise sur ces éléments-là. J'espère que ma vidéo pourra être rassurante et réconfortante pour les personnes qui en ont besoin, qui sont dans une situation qui peut être semblable plus ou moins à ce que j'ai décrit. Le temps fait en général bien son œuvre et la vie est pleine d'opportunités au sens de possibilités qui parfois nous échappent ou nous sont carrément même totalement inconnues sur le moment. Il faut avoir une forme de confiance, je pense, et c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, si jamais vous en avez besoin, vous savez que vous pouvez toujours échanger dans les commentaires. Et souvent, ces vidéos sont aussi le moment... Enfin, dans les commentaires, je vous vois souvent vous soutenir les uns les unes les autres. Donc c'est super. N'hésitez pas à le faire si c'est possible aussi pour celle-ci. Je pense que c'est à peu près tout. J'espère que ça aura été intéressant et ou rassurant. Et j'ai hâte de lire aussi vos témoignages et vos retours d'expérience sur ce genre de sujet. À bientôt.